Les potos! Comment ça va? Donc, la vidéo d'aujourd'hui est inspirée d'un email. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais ça dire que merci de me faire confiance à toutes les personnes qui m'envoient des emails. J'essaie de répondre le plus possible, mais tout ça pour dire que si tu veux m'envoyer un email d'une certaine situation ou quoi que ce soit, il y a mon email dans la description. Et si c'est un cas un peu plus spécifique et de ne pas en parler nécessairement en vidéo, tu peux toujours prendre une consultation sur mon site. Le lien va être dans la description aussi. Ceci dit, ceci fait, on va commencer par lire le email, ok? Salut Melv, je regarde toutes tes vidéos depuis un certain temps. Franchement, c'est trop bien ce que tu fais. T'assures, continue comme ça. Mon plaisir, moi, dès que je peux aider une personne, ça me fait plus que plaisir, les gars. J'avais une question à propos de comment je dois faire. Je suis au lycée et il y a une meuf dans ma classe qui m'attire. Je sais pas si je dois lui dire que je l'aime directement dès que je la vois ou je commence à parler avec elle en lui demandant son numéro. Puisque ça fait déjà 3 mois que je croche sur elle. Tu vois ou pas? J'espère tu le répondras, sinon ça continue les vidéos. Ok? So, j'ai commencé la vidéo. Ça va être un peu dur, ça va peut-être faire bobo, comment je vais le dire. Mais quel crétin va aller dire à une meuf qui ne l'a jamais parlé qu'il l'aime directement? Juste, je veux que tu te regardes dans le miroir, je veux que tu réfléchisses. Et n'importe qui a déjà pensé à cette idée-là, parce que je sais qu'il y a plusieurs mecs dans cette situation. What the fuck, bro? What the fuck? Fait que mets-toi à sa place. T'es là, il y a une meuf, elle croche sur toi depuis 3 mois. Parce que moi, de la façon que je lis le email, c'est que tu lui as probablement jamais parlé ou tu lui as à peine parlé. Imagine pendant 3 mois, il y a une meuf qui croche sur toi, tu sais rien, puis du jour au lendemain, elle vient te voir, elle dit ouais, Melv, je t'aime. Quoi? What? Frérot, soyons réalistiques avec nous-mêmes. Puis c'est correct, je suis pas là en train de rire de toi. Des fois, c'est juste en disant des paroles comme ça qu'on le comprend réellement. Ok? Je vais te faire comprendre quelque chose. Premièrement, non, va pas la voir en lui disant je t'aime. Deuxièmement, non, va pas commencer la discussion en lui demandant son numéro, ça sert à rien. Anyway, si tu es dans un environnement où est-ce que tu la vois de façon récurrente, un réseau n'est pas le plus important dès le début. Ok? Je vais vous faire comprendre quelque chose. Je vais pas vous donner un gros cours sur le féminisme et compagnie, mais sachez qu'avec le féminisme, ok, ça a boosté l'ego de beaucoup de femmes. Ok? Qu'est-ce que je veux dire par booster l'ego de beaucoup de femmes? Vous avez jamais réalisé comment il y a des 2 ou 3 sur 10 qui se comportent comme des 7, 8, 9? Ça, c'est la confiance du féminisme, le fait qu'on se met tout égal et compagnie. Dans le temps, là, si t'étais pas une femme humble, aucun homme te voulait réellement. Mais avec pas la hiérarchie, mais avec la nouvelle société féministe et compagnie, et qu'on met les femmes de l'avant, ce qui est très bien, don't get me wrong. On met les femmes de l'avant, les femmes ont plus confiance, elles ont plus de caractère sur elles, mais qu'est-ce qui se passe aussi, c'est qu'avec le féminisme, descend la masculinité des hommes. Right? Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes faibles de nos jours. Beaucoup d'hommes qui se cassent en 6 pour des femmes. Et est-ce que c'est par peur d'être un homme masculin toxique? Je ne vais pas vous mentir, tout comportement d'homme dans notre société féministe, et oui, on est dans une société féministe, corrigez-moi si j'ai tort, dès que tu fais quelque chose de masculin, on va te mettre l'étiquette d'être un homme toxique. Masculinité toxique. Ça, c'est juste une petite parenthèse. On va fermer la parenthèse avant que je me refasse cancel, les gars. Ceci dit, ceci fait, vu leur ego, là, ils ont pas besoin d'un mec qui arrive de nulle part et qui lui dise « Ah, t'es vraiment cute, je veux ton numéro, patati, tatata. » Gros, ça peut être le premier, ça peut être le dernier, ok? Fait que là, comment est-ce que tu peux faire pour l'approcher? Premièrement, la question que je vais toujours, et ça se peut que c'est pas la première fois que je le dis, ça ne va pas être la dernière fois, question que tu dois toujours te poser, frérot, c'est, commence par te regarder dans le miroir et sois honnête avec toi, ok? Est-ce que la personne dont tu es aujourd'hui, avec tes caractéristiques, ton physique, ce que tu as accompli dans ta vie, si tu étais une meuf, est-ce que tu te rejetterais? Sois honnête avec toi. Beaucoup de personnes me disent « Ah ouais, mais Mev, des fois je te trouve vraiment arrogant. Comment tu penses que tu peux avoir n'importe quelle meuf, patati tatata, nanana. » C'est parce que moi, quand je me regarde dans le miroir,
Je me dis, mais quelle meuf me refuserait, tu comprends? Est-ce que ça veut dire que je me fais tous les meufs? Absolument pas, les gars. Même les personnes que tu penses qui sont au top de la hiérarchie, les mâles alpha et compagnie, des fois ça arrive qu'ils se font rejeter. Pensez pas que nous on est sur ce piédestal et que ça fonctionne avec toutes les femmes. Non, absolument pas. Mais déjà, je sais que j'ai accompli beaucoup de choses pour me dire, regarde, moi, tu sais, si je peux approcher une femme, je vois pas pourquoi elle me rejetterait. Moi, je pense que, tu sais, j'ai bien travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mon physique, sur ma personnalité et compagnie. Ceci dit, ceci fait, ça, c'est la première affaire que tu dois faire avant d'approcher une femme. OK? Les croches de 3 4 5 6 7 8 mois, je vais être honnête avec toi. Encore un autre paradigme, une idée que que je vais te briser, frérot. La seule raison pourquoi tu as un crush sur elle, c'est juste parce que tu penses à elle. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que au début, tu croches sur elle. Une femme vraiment magnifique, tu commences à te faire des scénarios dans ta tête. Ah, mais elle pourrait être heureuse avec moi. Ah, imagine une vie avec moi. Nanana, patati tatata. Oh, elle a l'air si douce, elle a l'air si si, ça. So, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce 3 mois-là où est-ce que tu es en train de croche sur elle, frérot, et que t'es pas en train de prendre action parce que, excuse-moi les termes, t'es une petite bitch, mais c'est correct. Ça m'arrive de temps en temps aussi. Ça m'arrive de temps en temps. Anyways, tout ce temps-là que tu es en train de fantasmer sur elle, il faut que tu réalises que tu es en train de tomber avec une idéalisation d'elle, une fausse image de elle. Tu n'es pas réalistique. Réalistique, c'est réaliste le mot. Tu n'es pas réaliste en ce moment, frérot. Ok? Tu vis dans une fantaisie de oh, mais elle est si douce, elle est si si, elle est si ça, nanana, patati tatata. Gros. Puis si tu finis par la voir, il faut que tu comprennes que ça va être totalement pas ce que tu penses parce que tu vas t'avoir fait cette idée déjà 3 mois. 3 mois que tu es en train de mettre une personnalité à une femme que tu n'as jamais parlé, frérot. Sois réaliste. Sois réaliste. Là, tu dois peut-être te poser la question, ok, mais comment est-ce que je devrais l'approcher? Parce que c'est initialement ça, la question à la base. Comment tu fais pour l'approcher? Premièrement, dans quel environnement es-tu? Est-ce que vous êtes dans la même classe? Est-ce que vous avez quelques cours ensemble? Si tu es à la même école, je vais te donner un exemple. Par exemple, moi, gros, je suis à la même école avec une meuf, je trouve une meuf quand même attirante. Peut-être que je vais aller la voir, je vais faire une petite blague rapide et je vais dire, tu me sembles comme une fille quand même intelligente et j'ai quand même un peu de problème avec ce cours-là. Est-ce que ça te dérange? Est-ce que ça serait possible de prendre un peu de ton temps durant le week-end ou durant la pause du dîner, juste que tu puisses m'apprendre quelque chose? Tu comprends? Comment simple? Casse-toi pas la tête. Mets-toi dans un environnement où est-ce que tu commences à être à l'aise avec elle et où est-ce qu'elle va être à l'aise avec toi. Tu comprends? Imagine, tu n'as jamais parlé à la meuf, elle va à ton école, puis la première affaire que tu vas aller faire, c'est aller la voir et lui dire ouais, je te trouve vraiment cute, je peux avoir ton numéro? Non, commence petit. C'est ça qui est le fun, c'est que comme tu es dans le même environnement, tu peux commencer petit. Ne fréquente pas une meuf qui va à ton travail, j'en ai parlé dans une des dernières vidéos, mais une fille qui va à l'école avec toi, for sure. Commence petit, ensuite fais des petites jokes de temps en temps, taquine-la, ha ha ha. Si je peux raconter une histoire rapide, j'ai cette meuf dans mon cours d'existentialisme en philosophie. La meuf, elle est à côté de moi. Et dans le fond, d'un bord, j'ai mon pote, de l'autre bord, j'ai elle, ok? Et un jour, je me suis juste dit, bon, ben, il faut que je brise la glace avec elle. Pff, j'ai pris mon téléphone, j'ai pris une photo, ok? Une photo snap en mode, ben, tu sais, c'est parce qu'à l'université, on peut, là. Tu vois, j'ai pris une petite photo snap comme ça, en noir comme ça. J'ai juste écrit, t'as des beaux ongles. C'est juste ça que j'ai fait. J'ai écrit, t'as des beaux ongles, j'ai montré. Elle a fait un petit hihi haha, whatever. La semaine d'après, on est en classe, on chill. Il y a quelque chose que je comprends pas. So, je me tasse à elle, je la tapote. Ben, tapote, excuse-moi. Je dis, excuse-moi, t'as compris la matière? Non, non, non. Elle me dit, ouais, non, je comprends. Moi, je suis comme, ah, mais je suis un peu confus. Genre, c'est correct si tu prends un petit 2-3 minutes me l'expliquer après le cours. Fait que là, tu vois, elle a pris la peine de me l'expliquer. Patati tatata. Une autre fois, j'arrive, peut-être une semaine ou deux après, j'arrive en retard ou whatever. Pff, là, j'arrive à côté d'elle, j'y fais une petite blague. Tu vois, juste petit à petit. Je dis pas que tu dois le faire à tous les semaines, mais c'est juste bâti et à un moment donné, peut-être que ça va être comme ah regarde, nous moi puis mes gars on va sortir en fin de semaine. T'as un Insta, je pourrais te dire, je pourrais te tenir au courant de qu'est-ce qu'on va faire durant la journée, patati tatata. Là t'as le Insta, c'est fini, t'es good, tu peux y parler n'importe quand. Mais il faut que tu arrêtes de te limiter, il faut que tu prennes ton courage parce que moi tout ce que je vois en ce moment c'est un mec qui a peur de se faire rejeter. 3 mois frérot. 3 mois où est-ce que tu complotes si tu devrais aller lui parler ou non. Tu sais que chaque seconde que tu perds, c'est une nouvelle opportunité pour un autre homme de la prendre.
Tu devrais pas dormir sur cette occasion, gros. Et si t'as pas confiance en toi, c'est probablement parce que t'es pas rendu là autant qu'homme. Rends-toi là autant qu'homme. Travaille sur toi pour que jamais dans ta vie tu vas hésiter parce que tu vas te dire, mais seule une folle voudrait pas de moi. Est-ce que tu comprends? So, frérot, j'apprécie gravement la question. J'espère que j'ai pu répondre à tous tes questionnements. En bref résumé, non, c'est pas vrai. J'ai même pas fini. Et sache, les gars, là, on va dire que tu t'approches d'une fille et compagnie, hihi, haha, ou whatever. Quel moment est-ce que tu devrais lui dire que tu l'aimes? À quel moment est-ce que tu devrais dire que tu as un intérêt pour elle? Jamais. Jamais est-ce que tu devrais lui dire que tu as un intérêt pour elle. Pourquoi? Parce que, gros, tu devrais jamais chasser une femme. Parce que lorsque tu chasses une femme, il n'y a pas de mystère. Les femmes aiment le mystère. Lorsqu'elles ont tout le problème devant la face, ça les stimule pas, ça les intéresse pas. C'est pour ça, les gars gentils, ça les intéresse pas. Ça attire aucune curiosité. L'homme mystérieux, c'est ça qui les attire le plus. C'est ça sur lequel que leur cerveau réfléchit le plus. C'est ça qui les stimule. Les femmes, tout ce qu'elles veulent, c'est se faire stimuler par un mec. Je suis pas en train de dire d'être mystérieux et de jamais rien lui dire. Mais frérot, en mode, moi par exemple, une meuf me dit c'est quoi ta job? Je dis moi je suis un entrepreneur de la rue. C'est quoi un entrepreneur de la rue? Tu vends de la drogue? Non, moi je paie mes taxes. Hein. Puis elle dit non mais c'est quoi? Non. Je dis regarde, on en parlera à l'entour d'une date, patati tatata. Ensuite elle va me presser c'est quoi un entrepreneur de la rue? Je dis l'important c'est que j'ai assez pour payer ton lunch. Tu vas juste garder un petit mystère. Puis ce mystère, ça va faire qu'elle va avoir plus un crush sur toi parce que c'est plus d'investissement, plus de questions qu'elle est en train de se poser sur toi. Et pourquoi je suis en train de dire c'est important qu'une femme te chasse et compagnie, c'est que aussi il faut que tu comprennes que si une femme est intéressée par toi, elle va te laisser savoir qu'elle est intéressée. Donc t'as pas besoin d'aller dire à une femme ah ouais, je t'aime, je te veux, non. Non, elle va faire les signes nécessaires. Elle va faire les signes nécessaires pour te laisser savoir qu'elle t'aime. T'as pas besoin de t'inquiéter, frérot. Fait que, ouais, je pense que c'est pas mal ça, hein. Je pense que c'est pas mal ça que je peux vous dire pour ça, les gars. So, merci d'avoir écouté. S'il vous plaît, laissez un like. N'oubliez pas, ne chasse pas la femme, ok? Ça va être un dicton. C'est un dicton que j'aimerais partager avec vous pour les personnes qui se rendent jusqu'à la fin. Dans la vie, tu ne peux jamais chasser quelque chose parce que lorsque tu chasses quelque chose, c'est là que ça fuit de toi. Dans la vie, apprends à attirer, right? Je dis pas... Comment je peux dire ça? Lorsque tu chasses la femme va courir de toi. Mais lorsque tu chasses l'argent, chasser l'argent voulant dire savoir comment obtenir de l'argent parce que techniquement, tu peux pas chasser de l'argent. Bref, lorsque tu chasses l'argent, l'excellence, c'est là que les femmes suivront. So, au final, sache qu'il faut juste que tu focuses sur toi, frérot. Ceci dit, ceci fait, comme un grand philosophe a déjà dit, on se revoit plus tôt que vous le pensez, les gars. Je vous aime. Ciao.